Bonjour et bienvenue sur le blog Le meilleur du marketing francophone. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partir de mon expérience, de mes erreurs, et je vais vous expliquer comment je ferais si je devais partir de zéro pour créer un nouveau business. Alors partir de zéro en commençant par marcher en avant plutôt que de partir en marche arrière. Je commencerai déjà par choisir une thématique sur laquelle j'ai des connaissances au lieu de me baser sur un sujet répandu et dont je suis sûre qu'il est rentable. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que j'ai commise lorsque j'ai débuté en marketing. Je vérifierai ensuite si ce marché est rentable ou pas. Ce n'est pas le tout d'avoir une idée de business, mais faut-il encore qu'elle soit rentable. Ensuite, je créerai pour commencer du contenu, des articles et des vidéos. Alors pas besoin d'en avoir 15 tonnes, mais une bonne dizaine fera parfaitement l'affaire. Ensuite, je créerai aussi un premier produit qui serait peu cher, de manière à casser l'objection du prix, c'est-à-dire que le prix ne soit pas un prétexte pour ne pas l'acheter, mais aussi afin de construire rapidement une liste de clients. Et je parle bien évidemment de clients et non de prospects. Ici, je préparerai tout mon marketing, la création de contenus sur lesquels je placerai un formulaire, ainsi que la séquence d'email. Cela nécessite uniquement un traitement de texte et on pourra ensuite faire un copier-coller des contenus sur notre blog et des séquences mail dans notre autorépondeur. Ensuite, je ferai la création d'un produit gratuit en tant qu'incentive à l'inscription pour me constituer une liste de prospects ainsi qu'une séquence d'email qui amènera les gens vers un produit payant autre que celui que j'aurais créé, et qui pourra très bien être un produit en affiliation. À noter que mon incentive à l'inscription ainsi que mon produit payant devront tous les deux répondre à un problème que rencontre mon audience cible et qu'elle veut résoudre rapidement. Seulement après, j'ouvrirai un blog sur lequel je pourrai déjà publier des articles, car ils auront déjà été créés, et ça me permettra de me référencer plus vite sur les moteurs de recherche. Je mettrai aussi en place mon marketing, qui comprend évidemment la programmation des diverses séquences d'email dans mon autorépondeur, aussi bien pour l'incentive à l'inscription que pour mon produit payant peu cher. Il ne me restera plus qu'à créer deux landing pages, celle pour mon incentive à l'inscription et celle pour mon produit payant, de manière à pouvoir faire venir du trafic externe dessus. Alors partir de zéro en démarrant du bon pied, c'est cool, mais après, prendre le temps de me former, d'apprendre des choses sur la thématique dont j'ai choisi de parler, de créer du contenu de qualité, ainsi que d'autres produits payants sur les sous-catégories de ma thématique, de manière à pouvoir répondre à un maximum de problèmes rencontrés par mes prospects. Ensuite, naturellement, la phase importante sera bien évidemment de générer de plus en plus de trafic sur mon blog. Pour ça, il me faudra tester et encore tester de manière à garder les stratégies marketing qui fonctionnent vraiment pour mon business internet, plutôt que de tout vouloir essayer en même temps et faire en sorte que tout parte en vrille. Alors, comment je suis partie de zéro directement du pied gauche pour me prendre une gamelle? Ici, je vais vous révéler la seule et unique formule secrète qui m'a permise de me planter en beauté. Vous allez vous apercevoir que c'est le chemin inverse de ce que je ferais si je devais tout recommencer. C'est-à-dire choisir une niche dont je n'y connais rien, mais je sais qu'elle est très rentable, créer des incentives à l'inscription sans savoir si ça répond à un problème majeur que rencontre mon audience cible, ouvrir un blog sans trop savoir de quoi je vais parler, stresser constamment pour créer du contenu, faire 36 choses en même temps et surtout passer un temps fou à me former puisque je n'y connaissais que dalle, ne pas penser dès l'ouverture de mon blog à mettre en place des formulaires pour capturer les adresses mail de mes visiteurs, et ne pas créer de séquence d'email de façon à faire passer au plus vite mes prospects dans la catégorie clients. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas la prétention de vous dire que c'est la meilleure façon de partir de zéro pour lancer un business.
Et puis, autant vous dire que j'ai pas non plus envie de vous dire vous devez faire ci, vous devez faire cela. Non. Je suis là uniquement pour vous aider, mais vous seul prendrez la décision qui vous semble être la mieux. Ici, j'ai simplement voulu partager avec vous mon expérience et vous dire comment je ferais si je devais tout recommencer afin que vous puissiez vous en inspirer et faire ensuite à votre sauce. C'est-à-dire que vous puissiez déterminer, étape par étape, ce qui vous semble le mieux pour lancer votre activité en ligne. Le marketing est loin d'être une science fiable et ce qui marche pour quelqu'un peut être un fiasco pour quelqu'un d'autre. Tout simplement car en tant qu'être humain, on est tous différents, chaque business est différent aussi, et la réussite vient du fait d'avoir des bases solides et d'assembler ensuite, comme un puzzle, les différentes pièces qui feront que votre business sera rentable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous attends sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.